Tonight. Ah bah alors là, en ce moment, on parle beaucoup d'allergies, des pollens, mais on va parler de l'asthme. L'asthme chez l'adulte avec Brigitte Fanny-Cohen. L'asthme chez l'adulte peut-il guérir, écoutez bien le mot qui suit, spontanément? Eh bien oui. Oui, c'est ce qu'affirme une étude canadienne, je crois, hein, Brigitte. Oui. Mais est-ce qu'on peut d'abord avoir la définition exacte de ce que c'est que l'asthme? Oui, bien sûr. Alors l'asthme, c'est une maladie inflammatoire des bronches. Et dans cette maladie, ce qui est très caractéristique, ce sont les fameuses crises d'asthme pendant lesquelles les bronches vont se contracter, vont se resserrer. Et du coup, l'air passe difficilement. La personne asthmatique, du coup, respire difficilement. Elle a une respiration sifflante, elle se fatigue, elle s'essouffle. Donc ça, ce sont les fameuses crises d'asthme. Mais normalement, entre deux crises, les patients asthmatiques, dans la plupart des cas, respirent bien. Et je rappelle que c'est une maladie qui concerne quand même en France 4 millions de personnes. Alors, donc il semblerait que parfois on dépiste mal l'asthme. Ou alors on considère quelqu'un d'asthmatique alors qu'il ne l'est pas. C'est assez compliqué, ça mérite des précisions. C'est exactement ce que montre cette étude publiée récemment par des chercheurs canadiens. C'est une étude qui concerne aussi la France, vous allez voir pourquoi. Ils ont fait une étude sur 600 patients adultes et au terme de cette étude, ils se sont rendus compte qu'un tiers de ces patients asthmatiques avaient guéri spontanément. Alors, un tiers des patients asthmatiques qui avaient été diagnostiqués dans les 5 dernières années ne sont pas des patients asthmatiques depuis l'enfance. Et la question qu'il se pose, c'est est-ce que vraiment ce sont toutes des guérisons spontanées ou est-ce que ce sont des patients qui peut-être ont été diagnostiqués asthmatiques à tort? Alors il peut y avoir quelques guérisons spontanées, notamment dans les asthmes allergiques. Par exemple, une personne est allergique au chat, elle fait de l'asthme, le chat n'est plus à la maison pour une raison ou pour une autre, et puis la personne n'est plus asthmatique. Ça peut arriver. Mais les médecins et des spécialistes français font le même constat. Il y aurait certainement des diagnostics erronés, c'est-à-dire des personnes qui ont été étiquetées en quelque sorte asthmatiques. On leur a posé ce diagnostic d'asthme sans faire tous les examens nécessaires. Et c'est pour ça que finalement, ils guérissent de leur asthme parce qu'en fait, ils n'étaient pas si asthmatiques que cela. Alors, ce qui pose un problème, c'est qu'il existe des patients peut-être qui prennent un traitement pour rien, qui sont surtraités, qui n'ont pas le bon diagnostic. Et pour cela, donc, comment faire pour faire le bon diagnostic d'asthme? Il faut passer par certains examens, et notamment un examen qui n'est pas toujours utilisé et qui s'appelle la spirométrie. On regarde. Voilà, vous respirez tranquillement, très bien. L'asthme se manifeste essentiellement, mais pas toujours, par des crises d'essoufflement avec des sifflements. Mais parfois, le tableau clinique est moins clair. Ça peut être, par exemple, un essoufflement permanent avec peu de crises, ou bien ça peut être, par exemple, une toux chronique. À l'inverse, tout ce qui siffle n'est pas de l'asthme. Il y a d'autres maladies des bronches, notamment la bronchopneumopathie chronique obstructive, la BPCO dont on parle beaucoup actuellement, mais aussi l'insuffisance cardiaque qui peut se manifester de cette manière. Donc le diagnostic d'asthme n'est pas toujours facile. Alors comment va votre asthme? Un peu mieux ces derniers temps, ça a été difficile il y a un mois suite à une bronchite. Et depuis, j'ai beaucoup de mal à respirer justement, profondément. Pour porter un diagnostic d'asthme, il faut bien évidemment d'abord s'appuyer sur l'interrogatoire de la personne, l'examen clinique, qui sont absolument essentiels, et on doit céder d'autres éléments complémentaires, et notamment la spirométrie. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer votre fonction respiratoire. Gonfler, 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 vider. La spirométrie consiste à mesurer la respiration, les volumes pulmonaires chez un sujet à qui on demande de souffler dans un appareil. Et puis on va tester les effets d'un certain nombre d'agents sur sa respiration, que ce soit des agents qui vont dilater les bronches ou au contraire qui vont entraîner une obstruction bronchique. Vider. Cet examen contribue largement à porter le diagnostic d'asthme. Malheureusement, environ 80% des patients qui sont étiquetés asthmatiques n'ont jamais eu de spirométrie, ce qui est un véritable problème. Et ça contribue aux erreurs diagnostiques. En inspiration. Et soufflez fort, 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 fort. Pour les patients qui ont été étiquetés à tort asthme, les traitements de l'asthme n'ont pas d'indication. En outre, ils ne sont pas indemnes d'effets indésirables. En particulier, les corticoïdes inhalés peuvent entraîner une mycose au niveau orobuccal, peuvent entraîner une fragilité cutanée, peuvent favoriser la cataracte. Il est important de les arrêter s'ils ne sont pas nécessaires. En outre, c'est contraignant pour un malade de prendre de manière pluriquotidienne ces médicaments et ça a un coût pour la société. Les patients qui n'ont
plus aucune manifestation d'asthme, qui ont peut-être été étiquetées à tort asthmatiques, doivent avoir une réévaluation, qui est d'ailleurs recommandée chez tous les asthmatiques de manière annuelle. Cette réévaluation se fait à la fois sur le plan clinique, mais aussi spirométrique. Encore, c'est parfait. Wow. Bon, j'espère que madame va mieux, parce que là, elle a soufflé. Hein. Bon, elle est encouragée par le médecin qui est plutôt sympa. Donc la spirométrie, pas hésiter à en parler à son médecin, justement, Voilà, si si jamais on a un doute. effectivement on est diagnostiqué asthmatique sans avoir jamais passé cet examen-là, effectivement, il faut le demander à son médecin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'inverse, il existe des personnes qui sont asthmatiques, mais qui ne sont pas dépistées. Hein, donc, ça, c'est un autre problème. Donc, il y a effectivement peut-être des diagnostics erronés, mais aussi des personnes qui échappent au dépistage et qui ne sont pas traitées, alors qu'elles pourraient être soulagées certainement de leurs symptômes par un bon traitement. Merci beaucoup, Brigitte.